des principales ambassades installées dans notre pays pour porter à leur connaissance ce couac politique qui venait se produire une fois de plus dans notre pays. Le pouvoir interdisant toujours les activités de l'opposition. Mais comme nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous avons donc décidé d'organiser des rencontres avec nos militants dans nos sièges pour poursuivre l'explication nécessaire autour des thèmes que nous avons choisis, qui cadrent avec l'actualité du moment, c'est-à-dire les États généraux. C'est ce qui explique donc la rencontre d'aujourd'hui avec les militants, les responsables de nos organes intermédiaires, les militants de base. Et nous nous retrouvons ici pour reprendre ce thème que nous avons lancé, c'est-à-dire de demander l'organisation dans notre pays des États généraux de la nation. Une demande que nous avons faite à partir de la crise multidimensionnelle que nous avons constatée. Vous avez dû lire la lettre ouverte. Sur tous les plans, notre pays est en crise. Sur le plan politique, sur le blocage. Vous avez vu comment les différents scrutins se sont déroulés depuis 2002 jusqu'à ce jour, où le pouvoir s'est arrogé le pouvoir d'organiser ces scrutins, et au lieu de les organiser une vaste tricherie, de sorte que la plupart des députés, des sénateurs, des conseillers sont nommés par lui, foulant ainsi aux pieds les principes élémentaires de la démocratie, le libre choix et du droit des Congolais de choisir librement leurs élus. Nous avons des échéances qui s'annoncent. 2012 a montré que malgré tout ce que nous avons dit, malgré les explications que nous avons données, les dénonciations, le pouvoir s'entête à aller dans la même voie. Voilà pourquoi nous avons demandé que les États généraux se tiennent, que les citoyens congolais, la société congolaise, non pas seulement les partis politiques, se retrouvent dans une grande rencontre nationale que nous appelons les États généraux pour examiner cette situation afin d'arriver à définir les nouvelles règles, non seulement de gestion des affaires publiques, mais en même temps les nouvelles règles qui nous permettent d'aller aux élections réellement démocratiques, transparentes et justes. C'est pour cela que nous avons demandé les États généraux pour faire donc le point de la situation nationale sur tous les plans et en même temps permettre à notre pays de se recadrer, de revenir sur les rails pour aller vers davantage de démocratie, davantage de liberté. Donc, cette rencontre d'aujourd'hui, c'est cet objectif. Dans notre pays, lorsqu'un blocage est apparu dans les années 90, les Congolais, les associations, les syndicats ont exigé la tenue d'une conférence nationale. Et comme curieusement, était à la tête du pays le président actuel. Il a dit non. Il a fallu donc une mobilisation massive pour qu'enfin il cède. Aujourd'hui, vous constatez que depuis que nous avons écrit, jusqu'à ce jour, il n'a pas répondu. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt également à céder facilement. Voilà pourquoi il nous faut créer les conditions d'un rapport de force qui l'amène à accepter également les États généraux. Ce rapport de force, il résultera d'une vaste mobilisation et la mobilisation sera assise sur l'internalisation des idées des États généraux par tous nos militants, par tous les Congolais, de toutes les conditions, de tous les âges, de tous les sexes, pour que enfin cette idée soit acceptée. Voilà pourquoi, non seulement nous devons nous pénétrer sérieusement
de l'essence même de l'État général que nous demandons, mais nous devons également nous convaincre de la nécessité de nous mobiliser. Et pour nous mobiliser, comme c'est toujours le rapport de force, nous avons proposé ces rencontres qui nous permettent de discuter, mais en même temps, l'idée d'une très grande manifestation que nous devons organiser pour montrer que les Congolais, enfin, ont décidé que ces états généraux doivent avoir lieu. C'est le méga meeting que nous proposons d'organiser à la fin de toutes ces rencontres-là. Et c'est vous, les organisateurs de ces méga meetings, parce que si les présidents se réunissent dans un coin de rue de Brazzaville, se mettent à parler, il n'y aura pas d'effet. C'est l'ensemble des militants. Je sais que dans cette ville, nous pouvons, au moins les partis d'opposition, réunir de 5 000 à 10 000 militants pour prouver que c'est une large fraction de l'opinion qui exige les États généraux. Et derrière ces militants, nous aurons également d'autres citoyens qui partagent ces avis, mais qui n'oseront peut-être pas l'exprimer, mais qui nous soutiennent. Nous le savons. Et vous savez qu'il en est ainsi. Voilà l'objet de la rencontre de ce jour. Nous sommes venus pour ça. Et en même temps, si, au sortir d'ici, il apparaît la nécessité que chacun de nous appose à nouveau la signature au bas de la lettre ouverte, nous le ferons. Peut-être pas pour envoyer au chef de l'État, mais publier très largement pour savoir que ce n'est pas seulement les présidents qui sont réunis ici, qui ont signé, mais que la base se préoccupe de ça et chacun apporte sa signature sur ça. Pour que le jour de méga meeting, nous ayons le papier avec nous pour dire, voilà, nous avons tous dit oui aux États généraux. Et notre pays profond dira oui aux États généraux, y compris ceux qui nous ont quittés, qui là où ils sont partis ne manqueront pas de bouger à la lettre pour dire oui, nos enfants se préoccupent de l'État, de la nation, de la situation de chaque citoyen congolais. Regardez ce que nous sommes en train de vivre. Les catastrophes naturelles, les accidents d'avion, la mortalité qui augmente de façon exponentielle. Ça, c'est des problèmes qui doivent nous mobiliser, qui sont des problèmes très profonds et qui nous préoccupent tous les jours et nous avons besoin qu'on en discute et non de faire la politique d'Autriche tout en volant et de crier aux voleurs alors que soi-même on est voleur. Nous ne voulons plus entendre cela et c'est à vous. Et cette rencontre-là nous permettra nous aussi de recueillir vos suggestions, vos critiques, vos propositions, vos encouragements peut-être, mais également votre engagement ferme de dire oui, nous devons nous engager parce que le pays a besoin de changement et le changement passe par les États généraux. Voilà, je crois que je n'ai pas trahi mes chers amis qui sont autour de moi pour que nous puissions tout de suite passer à l'ordre du jour, c'est-à-dire l'échange que nous avons prévu. Vous connaissez donc le programme tel qu'il est indiqué là et nous vous donnons la parole pour que nous puissions échanger. Je vous remercie. Merci, chers camarades, de m'accorder de participer à la séance ici. Mais en fait, ce qui me pousse à parler cet après-midi, c'est parce que j'ai pris connaissance de la lettre ouverte. Une lettre, en mon sens, fait déjà le point de l'essentiel sur même la tenue de ces États généraux. Mais j'ai une préoccupation qui concernerait l'ensemble des militants de l'opposition. Ma préoccupation est surtout sur la forme qu'on peut donner à la mobilisation des militants pour la tenue de notre méga meeting. Je suis certain que le collectif donc, du présidium ici présent a dû concevoir déjà un modèle assez convaincant, pratiquement sur la mobilisation des citoyens congolais. Déjà, les crises au Congo, on peut ne pas les décrire, elles sont visibles, elles sont palpables. Tout Congolais, qu'il soit du régime en place ou pas, est conscient que le Congo va très mal. On n'aura pas besoin d'un prophète pour savoir ce qui se passe au Congo. Alors, je vais donc trouver une suggestion en ce qui concerne la mobilisation, parce que je
je suis certain que le temps presse. Parce que, aussi longtemps que nos attentes demeurent inassouvies, on risquerait de perdre ces allures ou encore certaines avancées que nous pouvons s'y attendre. Je vais proposer une chose au niveau de la mobilisation. Dans l'ensemble des partis, j'ai des propositions. Premièrement, un système de comptage au niveau de la base. Qu'est-ce que je veux dire? Nous devons élargir notre chaîne, notre maillon, ou nos maillons, au niveau des différentes cellules, sections, ça dépend de l'organigramme de chaque parti ici. Si jamais un membre pouvait, en un mois, avoir une chaîne de comptement, multipliée par le nombre de gens que nous avons ici, on ferait un grand réseau et silencieusement. La deuxième proposition, étant entendu que le pouvoir en place dissuade volontairement nos rencontres au niveau des mairies ou des arrondissements de Brazzaville, je suis, moi personnellement, persuadé qu'il serait peut-être possible d'organiser des rencontres qui susciteraient l'adhésion des citoyens congolais. C'est-à-dire une campagne d'adhésion au niveau de chaque siège, de chaque parti. Parce que pas au moins ce serait la vie politique de chaque parti, je ne verrais pas en quoi le régime en place viendrait pour empêcher de telles manifestations. Merci, merci du Président. Je m'appelle M. Antoine Lambert. Pour m'excuser d'abord de parler ce qui est de mon identification. Vous savez, pour les élections législatives 2012, je me suis déporté à Gangoma. J'ai payé mon propre billet pour aller soutenir le président Mathias. Et j'ai passé 17 jours. Le 17 d'un mardi, on vient me dire que monsieur, si tu ne pars pas de Gangoma, on va t'arrêter. Parce qu'en politique, on doit gérer des informations. C'est là où je me suis présenté chez un cadet, disons 2 jumeaux, envoyé le pied au lit petit. Moi j'ai cette information, je dois partir de Gangoma. Je suis parti de Gangoma via Ngo Brazzaville. Au sortir de Ngo, c'est là où on commençait à fuir les gens. Tout le monde devait sortir du véhicule pour dire que tous ceux qui viennent de Gangoma doivent certainement qu'il y a des situations. Bref, à cela ne tient. Nous sommes sur le thème que j'ai vu dehors, États généraux, le Congo est-il en crise? États généraux, conférence nationale, certainement les présidents des collectifs vont nous signifier la différence entre États généraux et conférence nationale. Donc ça veut dire que la représailles que les présidents des collectifs d'opposition subissent, ce ne sont pas seulement des personnes, mais aussi des militants très bas. Donc, moi je souhaiterais que, parce que moi je suis parti de Gangoma en 2008, quand je suis parti de Gangoma, j'arrive avec le recensement. Je retrouve, quand je suis à l'élection, je retrouve encore mon nom. Je retrouve encore mon nom sur la liste des s'il vous plaît. On va expliquer la situation pour venir aux États généraux. Maintenant, je souhaiterais que, si vous voulez qu'on passe de droit, je souhaiterais que, comme le recensement, puisque le pouvoir en place est habitué à la gabegie financière, au scandale économique et financier, si nous avions 100 électeurs, je souhaiterais qu'on fasse le recensement de 100 électeurs, que de faire le recensement de 300 électeurs ou, le jour venu, 200 cartes de trait. Voilà pourquoi je souhaiterais qu'on sollicite l'apport des organismes internationaux comme l'UE,
l'Union européenne, comme l'ONU, comme l'UA, de participer massivement à notre organisation de recensement, de telle sorte que, ça c'est une proposition, je ne dis pas que c'était vrai. Monsieur le Président, tel que je prends la parole, je vous honore d'abord pour votre courage que vous aviez accepté d'aller à Gangoma pour voir vos électeurs. Ça, c'est d'abord le premier point. Parce que pendant 10 ans, un président d'un parti qui est honoré n'a jamais été à Gangoma et vous l'aviez fait malgré les enjeux politiques. Ça, vraiment, c'est correct. Maintenant, pour le jour, je vais vous dire que le Congo, aujourd'hui, c'est la mascarade. Nous avons précisé, indiqué, il y a même une banderole dehors qui le dit. Nous venons de le dire. Notre rencontre porte sur la situation, la crise qui sévit dans notre pays, les états généraux proposés par l'opposition et la préparation du méga meeting pour imposer un rapport de force qui fasse décider le pouvoir. Vous avez compris? Intervenez sur ces 3 points-là. La situation de crise, vous savez la crise, il y a toutes les catastrophes, il y a la situation que nous vivons tous les jours, il y a le 4 mars, mais autant de problèmes qui existent. Et ensuite les états généraux. Demandez-nous, mais comment vous êtes arrivé à proposer des états généraux? Comme il y a un d'entre vous qui a dit quelle est la différence entre les états généraux et la conférence nationale. C'est très bien parce que nous devons expliquer ça pour éviter la confusion et les amalgames dans le pouvoir, dans le public. Donc voilà, maintenant, il y a un qui a fait pour la tenue du méga meeting 2 propositions, le cooptage et la campagne d'adhésion. C'est pas ça? Voilà, c'est sur des questions comme ça que nous devons discuter. Laissez le reste, nos problèmes personnels, nos engagements, laissez ça de côté. Venez sur le sujet principal. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, pour le premier intervenant. Bon, nous avons noté les propositions, mais c'est vous les militants qui devez appliquer également. Coopter, c'est quoi? C'est informer autour de nous qu'il va y avoir un méga meeting. Quel est l'ordre du jour du méga meeting? Quel est son intérêt? Et ainsi susciter la conviction, susciter l'engagement des uns et des autres de venir participer au méga meeting. C'est ça que vous appelez la cooptation. Maintenant, les campagnes d'adhésion, mais vous savez que les partis n'existent que par ça. Ça, c'est le travail de tous les jours. Chaque parti veut regrouper le plus grand nombre possible de militants, organise à sa manière, dans son temps, les campagnes d'adhésion. D'accord? Oui, mais ça, nous savons. Maintenant que vous le savez, travaillez ainsi pour qu'il y ait davantage d'adeptes pour la tenue du méga meeting, qu'il y ait davantage d'adeptes pour la tenue des états généraux. Parce que nous ne pouvons pas aller comme ça. Si la population n'adhère pas aux états généraux, vous avez perdu votre temps. Vous comprenez? Au lieu d'entendre dans les taxis, dans les bus, les gens injuriés, la situation est mauvaise, on n'a pas payé ici, la pluie, les catastrophes, les maisons sont parties, les gens sont morts par les foudres, par noyade, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Au lieu d'entendre ça, c'est maintenant qu'il faut prendre les responsabilités, parce que les états généraux, justement, nous les avons proposés pour répondre à cette préoccupation qui permettait à la société congolaise de s'asseoir et de dire non, il faut arrêter ça. Et comment arrêter ça? Alors une grande concertation pour proposer des solutions nouvelles. Et comment les mettre en œuvre? Aux états généraux, nous déciderons un cadre qui mettra en œuvre ces préoccupations, nos désidératas que nous aurons arrêtés, comme en 1991 à la conférence nationale. Deuxièmement, quelle est la différence entre les états généraux et la conférence nationale? S'il y a une grande différence, ne tombez pas dans le piège du pouvoir. Que dit le pouvoir aujourd'hui? Dans son incapacité de dialoguer, de parler avec le peuple congolais, il dit voilà, ces gens-là proposent l'état général, c'est un coup d'État. Mais vous croyez qu'on peut faire un coup d'État avec ses mains? Le pouvoir qui achète des armes tous les jours, comment on va faire un coup d'État?
Ce n'est pas un coup d'État que nous proposons. La conférence nationale est différente. Pourquoi? Parce que la conférence nationale, je vais vous donner seulement un exemple. Nous sommes partis à la conférence nationale. À la fin de la conférence nationale, on a dit hey, ça suffit. Mettons en place une nouvelle direction du pays. C'est pour ça qu'on a élu le Premier ministre qui devait assurer la transition. 12 mois, et c'est 12 mois à la fin, élection générale dans tous les domaines. Voilà pourquoi en 1992, nous avons organisé les premières élections présidentielles libres dans ce pays. Et Pascal Lissouba a été proclamé élu, librement, dans la transparence. Vous avez compris? Voilà comment s'est passée la conférence nationale. Mais aujourd'hui, les États généraux, compte tenu de tout ce qui se passe dans notre pays, nous sommes informés quand même. Les armes ici, les contradictions ici, les gens qui tuent à longueur de journée, qui n'hésitent pas. Même les élèves sortent dans la rue, on prend des armes pour venir tirer sur les élèves. Même les parents qui se créent entre eux parce que, bon, il y a un qui dit, mais celui-là, il est mort, une querelle familiale, on prend des armes, on veut aller tirer sur eux. Vous avez appris? Les élèves du lycée technique qui ont manifesté leur mécontentement pour aller enterrer leurs collègues, la police est arrivée avec des chiens, des armes et des chars. Nous on dit non, c'est de mauvaises méthodes. Et les États généraux sont convoqués justement pour examiner ce genre de problème, pour dire non, il faut respecter la liberté telle qu'elle est définie par les textes. Et le texte fondamental, c'est la Constitution, qui dit il y a liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté d'organisation, liberté de réunion. C'est pas ça? Dans la Constitution, c'est écrit. Nous allons rappeler ça aux États généraux, respectons les textes. Et ensuite, nous allons dire, mais pourquoi? On a beaucoup d'argent. Par exemple, en 2013, le budget, c'est 4091 milliards. Nous ne sommes que 4 millions d'habitants. Et regardez-moi ça. Mais pourquoi les gens doivent souffrir? Pourquoi il n'y a pas de médicaments à l'hôpital? Pourquoi l'école n'a pas de banc? Partout, il n'y a pas de professeurs, il n'y a rien du tout. On va dire aux États généraux, alors nous allons mieux utiliser cet argent-là. Et ensuite, vous savez très bien, c'est depuis 2003 que le pétrole coule à flot dans notre pays. Mais depuis 2003, où est parti l'argent? Si l'argent était stocké quelque part, on va dire, ramener cet argent-là pour pouvoir soulager la misère du peuple congolais. Je prends seulement 2 exemples pratiques, 3 plutôt, le 4 mars. Nous avons accumulé en pleine ville des armes dangereuses. Ils ont pris feu, beaucoup de morts. Nous avons maintenu un aéroport en pleine ville. Un avion mal nettoyé, non assuré, qui transportait de nombreuses armes, 60 tonnes, s'éclate sur les maisons, de nombreuses morts. Nous n'avons pas assaini la ville pendant 3 ans de municipalisation. Mais beaucoup d'eau à cause d'une pluie, le petit ruisseau qui traverse le pont de Kinsundi ne peut plus contenir ces eaux-là. Ça a débordé, les maisons sont parties, les gens sont morts. Rien que par ces 3 exemples-là, ça veut dire qu'il y a une mauvaise politique. Alors les États généraux vont dire non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Définissons la meilleure façon de faire. Et ainsi de suite. Les élections, nous allons passer en revue. Alors, est-ce qu'on va faire dire que bon, le président va partir? Non, son mandat se termine en 2016. On dit bon, voilà les nouvelles règles. Tout le monde doit s'appliquer à ça. Mais tu fais ton mandat. 2016, la Constitution dit, c'est 2 mandats. Article 185. Donc tu as fini en 2016, dis au revoir, même si c'est le salut militaire. Bon, les amis, j'ai fini. On s'en va. Voilà les États généraux. Donc ce n'est pas une querelle. Voilà la différence avec la conférence nationale. Vous avez compris? Expliquez ça. Parmi vous, il y en a qui ont des amis certainement au PCT, qui sont en train de faire la surenchère. Non, ils ne comprennent pas. Les États généraux, c'est fait dans l'intérêt de tout le monde. Et particulièrement dans l'intérêt du pouvoir, parce que le peuple est mécontent. Mais si c'est révolte dans le désordre, qu'est-ce qui va se passer? Les armes vont sortir. Il va y avoir encore beaucoup de morts. Est-ce que nous sommes prêts à enterrer encore d'autres morts? Non. Mais voilà, c'est ça le problème. La différence entre les États généraux et la conférence nationale. Soyons les bouches qui crient les États généraux la meilleure solution pour sortir de la crise multinationale, multidimensionnelle qui est en train d'accabler notre pays. C'est la seule solution. Il n'y en a pas une autre. Si vous nous voyez là, on nous appelle pour dire, bon, au lieu des États généraux, les partis, venez, on va s'enfermer dans une chambre de palais du Parlement là, pour discuter, venez nous barrer la porte. Dites non, on ne vous a pas élu à la tête de nos partis pour ça. Venez avec nous aux États-Unis. Et c'est ça que nous allons dire au méga meeting. Ce sera vous, hein. Nous on ne va pas parler.
les militants vont prendre la parole, arrondissement par arrondissement, pour nous dire voilà ce que nous pensons. Vous avez compris? Si ça échoue, c'est votre échec, ce n'est pas le nôtre. Parce que vous aurez refusé que notre pays prenne des solutions idoines pour résoudre les problèmes qui se posent à lui. Voilà le peu que je devais dire. Je crois qu'il y a un camarade qui veut ajouter. Bon, en fait, nous allons sans doute éviter les redites, mais nous voulons insister pour dire que le peuple est toujours plus fort que tous les pouvoirs possibles, toutes les dictatures. Le peuple est toujours fort. Donc le problème que nous avons ici, c'est comment faire pour que le peuple adhère à ce que nous lui proposons aujourd'hui. C'est pour lui que nous le disons, c'est pour lui que nous le faisons. Nous sommes sûrs, et Mathias l'a dit, que le pouvoir qui est là, le président Sassou Nguesso qui est là, n'acceptera jamais de lui-même la tenue des États généraux de la nation. Il n'acceptera jamais de lui-même. Il faudrait l'y obliger. Et pour l'y obliger, il faut que le peuple se mette debout. Voilà tout notre problème, il est là. Comment faire pour que le peuple, pour que l'écrasante majorité de la population congolaise se mette debout pour réclamer la tenue des États généraux? Une fois c'est fait, c'est réglé. Voilà toute la grande question. Parce que nous n'allons pas nous arrêter aux militants de nos partis tels que vous êtes. Nous devrons nous adresser à l'ensemble du peuple congolais. Parce que les problèmes que nous posons ne concernent pas que les militants des partis du collectif. Ça concerne toute la population congolaise. Les problèmes de santé, d'école, la gestion économique, la gestion politique, la gestion sociale, la gestion financière du pays, toutes ces choses, le chômage des jeunes, des tas de choses. Voilà pourquoi il est bon vous-même, pour appeler vers vous d'autres militants, d'autres citoyens congolais. Un effort doit être fait par chacun pour avoir ces 3 documents-ci. Le premier, c'est la déclaration du 17 août. Il faut la lire et relire et la comprendre. Le deuxième, c'est la lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République, dans laquelle nous faisons la démonstration que le Congo est bel et bien dans une crise multidimensionnelle. Le troisième document, nous avons fait une conférence de presse devant la presse internationale pour donner notre contenu. Qu'est-ce que nous entendons par États généraux de la nation? Une fois que vous avez ces documents, que vous les lisiez, que vous les potassiez, que vous le comprenez, vous aurez des outils pour faire le travail de mobilisation en direction des autres. Parce que ça se passe toujours comme ça. C'est informer les autres, c'est élever leur niveau de conscience pour qu'ils adhèrent à un mouvement. Un mouvement d'un peuple, ce n'est pas les coups d'État, c'est pas ça le coup d'État, c'est pas les armes, c'est le peuple qui s'exprime pour défendre ses intérêts. C'est ce travail que nous voulons nous donner, mais nous le donnons, nous le faisons avec vous, les militants de nos partis. C'est pour ça que nous sollicitons toujours les suggestions, les propositions. Comment faire que dans les quartiers, demain, le mot État général nation se popularise, que ça se popularise, que ça se diffuse, que tout le monde en parle, que ça devienne un peu comme le refrain pour tous les Congolais, pour que Sassou Nguesso se rende compte devant l'évidence qu'il n'y a rien d'autre à faire que de convoquer les États généraux nation. En fait, je ne fais que répéter ce que le président Mathias vient de dire, pour insister, parce que nous passons par vous. C'est vous qui êtes là. Nous supposons que si cet après-midi vous êtes 300, j'imagine, et ceux qui sont dedans et ceux qui sont à l'extérieur, si vous êtes 300, imaginez que chacun soit capable de mobiliser dans un premier temps, de sensibiliser 10 camarades. Ça fait combien de... 3000. Oui, c'est pas extraordinaire. Hein? On peut avoir 10 camarades avec lesquels on discute. Peu importe de quel côté ils se trouvent, on discute pour dire, regardez la situation. Vous avez déjà 3000 si chacun prend 10 camarades. Or, on sait que s'il y a un peu de volonté, de détermination et de foi dans ce que nous faisons, nous pouvons atteindre beaucoup plus que cela. Donc, rien ne sera fait sans l'engagement du peuple. Et le peuple, c'est vous, c'est nous tous.
toute la population. Sans cet engagement, sans cette détermination, sans cette volonté, il n'y aura pas de changement. Or, nous appelons au changement aujourd'hui. Merci. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vais revenir sur la question fondamentale. Le Congo est-il, oui ou non, en crise? Lorsque nous avons fait notre déclaration du 17 août, lorsqu'on a fait la lettre ouverte, nous avons cru comprendre que tous les Congolais, à savoir nous autres et ceux qui sont au pouvoir, nous sommes d'accord pour qu'il y ait la tenue des États généraux, pourvu que nous comprenions tous que le Congo est en crise. Et je m'appuie en cela sur ce que le secrétaire général du PCT a déclaré. Il a déclaré ceci: le Congo n'est pas en crise. Ils veulent tout simplement bloquer le pays. Et il faut apporter des éclaircissements à ce genre de déclaration. D'abord, je vous dirais qu'il est très triste que le secrétaire général du parti au pouvoir puisse déclarer publiquement, avec ce que nous savons, que le Congo n'est pas en crise. C'est vraiment difficile. Maintenant, en prenant des exemples terre à terre, je crois que vous avez suivi RFI ce matin. Si vous avez suivi RFI ce matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 9 mois après la catastrophe du 4 mars 2012, le président Sassou et son pouvoir ne veulent rien faire pour qu'il y ait la lumière sur cette affaire. N'est-ce pas là une crise? C'est une grave crise parce que non seulement nous avons eu des milliers de morts, nous avons eu des blessés, parfois graves, mais en plus, il y a des gens qui ont tout perdu, commerce, etc. et autres. Maintenant, revenons au quotidien. Le Congo a une population de près de 4 millions d'habitants. Nous avons près de 80 000 fonctionnaires. En fait, lorsqu'on dit que le Congo marche bien, c'est parce qu'on prétend que les 80 000 fonctionnaires touchent régulièrement leur salaire. Mais ce salaire est de combien? Il est pour la majorité des Congolais de 100 000 francs. Demandons à chacune de nos femmes comment elle fait pour que nous ayons quelque chose à manger. Le prix de l'oignon, le prix de la tomate, tout ce qui se passe au marché, le pétrole. Je rappelle ce que le président avait dit une fois, le manioc, maintenant on le coupe en zinga, parce qu'on ne peut plus l'acheter en entièreté. La crise est fondamentale. Et quand vous avez une situation comme ça, et vous avez le président de la République, je reviens encore à ce matin, au lieu de se préoccuper de ce qui se passe au Congo, il se bat pour être médiateur en RDC. Les élections ont été truquées au Congo, elles ont été truquées. Le frère parlait du recensement, les preuves sont faites que depuis 2002, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été réalisée dans ce pays. On peut aller plus loin. Le président Sassou, président de la République, qui a prêté serment, viole à longueur de journée la Constitution. Et vous savez bien, parce que les Congolais, assez souvent, ont peur qu'on en parle. Il y a l'article 48 sur la déclaration des biens. Le président Sassou ne peut pas déclarer les biens parce qu'il a honte de sa propre richesse. Et comme il a honte de sa propre richesse, nous les Congolais, nous n'en parlons pas. Nous préférons suivre le problème des biens mal acquis à travers ce qui se passe en France en disant « aidez-nous à ce que ce problème soit résolu ». Donc fondamentalement, il y a un certain nombre d'aspects qui font apparaître que le Congo est fondamentalement en crise. Si nous tous, nous sommes d'accord là-dessus, et si nous disons qu'aujourd'hui, le pays, il est bloqué, mais je crois que la responsabilité de tous les dirigeants politiques, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient à l'opposition, c'est de dire « asseyons-nous et discutons ». Et s'asseoir là, c'est ce que nous appelons les États généraux. Et nous répétons ce que le ministre Nzon a dit tout à l'heure.
le mandat du président Sassou court jusqu'en 2016. Et qu'il soit entendu pour nous autres que 2016, il nous dit au revoir. Il n'y a plus à chercher à modifier la Constitution pour rechercher un troisième mandat ou pour rechercher des problèmes là où il n'y en a pas. Il semble. Il semble que de façon générale, le président Sassou, je ne sais pas si c'est l'apôtre ou le pape de la paix, mais nous devons dire à plusieurs niveaux aujourd'hui que la paix des Congolais est perturbée sous toutes les formes et il est souhaitable que les Congolais s'asseyent pour se redonner confiance, essayer de baliser l'avenir et en même temps préparer le bon départ du président Sassou en 2016. Mes chers camarades, je voudrais m'excuser d'avance de redire certainement des choses que vous avez déjà entendues de par mes prédécesseurs, mais j'aimerais vous donner d'autres argumentaires pour démontrer la différence qu'il y a entre la conférence nationale et les États généraux. Mais d'entrée de jeu, je dois dire que la conférence nationale n'a pas été une mauvaise chose. Elle n'a pas fait perdre le pouvoir à quelqu'un. Il n'y a pas eu de mort à cause de la conférence nationale. Ça a été une très bonne chose pour le Congo. Pour le Congo des années 90. Depuis 90 jusqu'en l'an 2012, nous avons 2 décennies qui se sont écoulées. C'est-à-dire que les mamans qui étaient enceintes en 90 ont donné des enfants qui sont électeurs aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer les 2 époques de la même façon. Pourquoi avons-nous fait les États généraux? Mais parce que nous étions dans le monopartisme. La conférence nationale, excusez-moi. Parce que nous étions dans le monopartisme. Et que tout était bloqué au sein d'un seul parti, qu'il s'agisse de la démocratie, de la bonne gouvernance, des problèmes d'élection qui ne se faisaient pas, puisque tout se passait en comité central du PCT. Donc l'objectif principal, c'était, après le discours de la Bolle, de permettre le multipartisme qui s'est installé dans le pays. Et pour y arriver, nous avons dû connaître une transition. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, nous sommes dans le multipartisme, parce que là, nous avons une série de partis présents ici, qui ne fonctionnent pas conformément à la loi, mais ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute des dirigeants. Aujourd'hui, nous avons essayé, dans le cadre de ce multipartisme, de prendre langue avec le pouvoir pour améliorer le quotidien des Congolais au travers de la prise de responsabilité des cadres, soit comme élus, soit comme partenaires dans les relations qui peuvent exister entre plusieurs partis. Et ceci se fait par le biais des élections. C'est pour ça que nos partis se sont en priorité intéressés à la question électorale. Tout le monde se souvient. Nous avons exigé commission électorale indépendante. Nous avons exigé le recensement administratif spécial. Nous avons exigé le découpage. Nous sommes allés à Evo. Nous avons failli aller à une constatation le 14 avril 2009. Toute la question qui était à débattre, c'était la question électorale. Mais on s'en foutait de ce que le Congolais mange bien, dort bien, est soigné, envoie son enfant à l'école. On s'en foutait. La préoccupation, c'était la question électorale. Et malgré ces tentatives de dialogue avec le pouvoir, notre peuple, c'est-à-dire vous, est resté immuable. Quand les élections arrivaient, le peuple n'allait pas voter. 90% restaient chez soi. Que ce soit en 2009,
et que ce soit aujourd'hui, là, en 2002, vous êtes resté chez vous. Ça veut dire quoi? La question électorale n'intéresse pas les populations qui ont d'autres préoccupations. Nous qui sommes les dirigeants des partis, nous ne pouvons pas rester éternellement sur la même piste pour essayer de dégager ce monsieur qui empêche le pays de tourner normalement. C'est pour ça que notre réflexion a porté sur comment faire pour être en phase avec la base. C'est vrai, une base qui est aujourd'hui timorée, abattue, découragée, mais qui ne sait pas par quelle voie sortir. Malgré l'immense richesse de notre pays, notre base reste engluée dans des problèmes incommensurables. Le collectif des partis de l'opposition, au sortir des élections, a décidé que ce n'était pas la bonne méthode de faire comme on avait fait avant. Il fallait mettre à plat tout ce qui concerne le citoyen au quotidien, sa vie au quotidien, le panier de la ménagère, la santé, l'école, le salaire, l'emploi. Toutes ces questions ne relèvent plus des seuls partis, parce qu'elles concernent l'ensemble du peuple congolais. Une telle concertation ne peut pas s'appeler conférence nationale, parce qu'à la conférence nationale, vous n'avez pas débattu des questions de santé, des questions de scolarité. Nous changeons de mode de fonctionnement de l'État et des pouvoirs populaires. Aujourd'hui, notre préoccupation, c'est d'arriver à forcer le pouvoir. Je dis bien à forcer, ce n'est pas une demande que nous faisons. C'est le forcer par un rapport que nous allons créer pour que on se mette ensemble pour régler toutes les questions. Certainement, y compris la question électorale. Mais prioritairement, toutes les questions qui concernent la vie au quotidien de chaque citoyen. Une fois que cette conscience collective peut nous permettre d'avoir cette capacité de nous organiser, nous sommes certains que M. Sassou va s'asseoir avec nous pour qu'on parle. Quel est l'objectif à suivre? L'objectif, c'est de ne pas installer le trouble dans notre pays. Parce qu'on nous soupçonne de vouloir créer des troubles. Nous n'en sommes pas capables. M. Sassou vient de faire un tour à Moscou. Je lisais dans la presse tout à l'heure, il est allé pour acheter des chars blindés pour la police. Pourquoi faire? M. Sassou, qui vient, après le 4 mars, de nous endormir avec un faux procès, dont aujourd'hui on sait que les magistrats qui l'ont en charge s'en sont débarrassés. Il est embêté. M. Sassou qui aujourd'hui, au motif qui nous fait des grands travaux, parce que c'est un bâtisseur infatigable, crée des désordres dans le pays. Nous avons connu plus de 13 morts, disent-ils, mais il y en a plus que ça. Regardez ce qui s'est passé hier aux États-Unis. 22 enfants sont morts. Les États-Unis ont mis les drapeaux en berne, ont décrété un deuil national. Chez nous, rien du tout. Parce que ça ne l'intéresse pas. Alors, le peuple congolais, qui a tendance à vouloir accuser simplement les dirigeants des partis, pour dire, c'est vous les responsables, il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que nous devons être ensemble. C'est le travail que nous allons commencer maintenant. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour vous associer à nous, pour vous démontrer que ce monsieur cherche à gagner de l'argent tous les jours, et qu'il n'y a que cet argent qui l'intéresse. Le sort du peuple congolais ne l'intéresse pas du tout. Donc nous devons vraiment nous mettre debout pour l'empêcher de continuer à avancer. Sachant, comme disaient mes prédécesseurs, qu'en 2016, il s'arrête. Mais il peut partir avant. Ça, c'est de notre responsabilité et de notre capacité à nous mobiliser. Vous croyez que Moubarak a fini son mandat? Non. Ben Ali a fini son mandat? Non. Et alors? Je nous vois tous un peu excités. Et ça nous fait énormément plaisir. Cette excitation montre quelque part que le message qui est émis
est réellement en phase avec vos attentes. Nous avons beaucoup dit, nous sommes revenus sur beaucoup de choses. Nous nous sommes accusés et nous avons accusé également. Mais je crois que le plus important par rapport à ce que nous disons et par rapport au message que nous émettons, c'est d'abord vous. Et en réalité, c'est nous. C'est-à-dire que c'est à la fois vous et nous. Il y a à peine quelques mois, la désolation chez les militants était de constater que les politiques, la classe politique, n'étaient pas unis. Et le manque d'unité justifiait en partie notre faiblesse. Et c'est cela qui a fait davantage votre désolation. C'est un message que vous avez émis en direction des partis de l'opposition, en direction de la classe politique. Et ce message a été correctement capté. Lorsque, pour les premières fois, nous nous sommes présentés à vous, votre préoccupation était de nous dire: est-ce que ça va durer? Est-ce que vous irez loin? Est-ce que vous êtes réellement sérieux? Est-ce que vous vous engagez enfin pour conduire le combat, la lutte du peuple congolais? Nous vous avons dit à chaque occasion que notre détermination était sans faille.